Donc là maintenant on va voir la mise en place des variables d'environnement dans le fichier JavaScript database.js. Donc pourquoi je fais ça? Parce que là si je fais un git push, on peut voir que l'username est en clair, on peut voir que le password ici est en clair, et il y a même le nom de la base de données qui est en clair. Donc ça veut dire que si je fais un git push sur GitHub, les personnes ont accès à mes identifiants et peuvent pirater ma base de données. Donc pour éviter cela, on va installer les variables d'environnement. Donc déjà ce que je peux faire c'est aller sur env et marquer le nom de mes variables d'environnement. Donc ça va être donc je vais utiliser donc db, donc ça s'écrit toujours en majuscule, db pour database, et je vais mettre username égale double quote. Je ne mets surtout pas de point virgule ou de virgule sinon ça ne marchera pas. Après je fais db password parce que je vais avoir besoin du password égale double quote, je reviens à la ligne en appuyant sur entrée et après je fais db name égale double quote. Voilà. Donc là, j'ai préparé le nom de mes variables d'environnement. Ça, c'est super. J'enregistre. Ce que je peux faire aussi, c'est mettre tout ça dans l'exemple. CTRL-C, CTRL-V. Donc pourquoi? Parce que le gars, par exemple, qui télécharge mon code source sur GitHub, et bien, il voit qu'il y a des variables d'environnement. Donc là, il y a écrit exemple. Et là, il voit la structure. Donc après, bien sûr, il faut que le gars mette ses identifiants MongoDB. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il crée son cluster, qu'il prenne l'URL. Voilà. Donc là, je fais un CTRL S et je reviens sur database JavaScript. Donc, déjà ça, je vais l'enlever, ça ne me sert plus à rien. Donc pour que ça fonctionne, tout ça, il va falloir importer les variables d'environnement. Donc importation, donc importer le package pour utiliser les variables d'environnement. Donc là, donc ça, on l'a déjà vu lorsqu'on s'est occupé du fichier serveur.js. Donc c'est const.env égale require. Donc la fonction require, j'ouvre les double quotes et je fais .env pour l'appeler. Point virgule, si je fais un CTRL S, ça marche toujours. Pour le moment, il n'y a pas de défaut. Et après, on avait vu sur la documentation npm, const result égale .env.config. La méthode config, voilà. Maintenant, c'est fonctionnel, on va pouvoir utiliser les variables d'environnement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'username, je fais un CTRL C, je l'effacerai après. Je vais mettre ici la database username, je fais un CTRL V. Je reviens ici, je vais prendre le password. Donc le password va jusqu'à l'arrobase, donc c'est entre les deux points et l'arrobase. Je fais CTRL C, je vais sur variable d'environnement ici, je fais CTRL V. Donc là j'ai le database username, j'ai le database password. Donc maintenant je vais chercher le name. Le name il est ici, réseau social, CTRL C, je vais ici, CTRL V et là je fais un CTRL S. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à implémenter. Donc ce que je vais faire c'est, d'ailleurs je vais revenir ici, ça sera plus simple. Non, déjà avant, ça je vais l'effacer et je vais y mettre le dollar. Ça va être pour importer les variables, la variable. Donc là on voit que le dollar ne change pas de couleur parce que là on a des simples codes. Il faut que je mette des backticks. Donc Alt-G, touche 7, espace. Donc ça on l'avait vu avec les littéraux de gabarit. Là j'efface la simple code, je fais Alt-G, touche 7, espace. Et voilà. Donc là maintenant je peux utiliser les variables. Donc CTRL-C, donc ça c'est pour la database username. Ça c'est mon password, je le sélectionne entièrement. CTRL-V, maintenant il n'est plus là. Et pareil pour le réseau social, CTRL-V. Donc là si je fais un CTRL-S, ça va planter. Voilà. Donc après ce que je peux faire c'est process.environnement. Donc ça c'est pour aller chercher mes variables. Donc là je vais faire un CTRL-C. Donc c'est pas fini bien sûr. CTRL-V, CTRL-V. Donc ça c'est la structure de base. Je fais un CTRL-S. Et là ça plante toujours. Donc là maintenant, je vais aller chercher donc la clé database username. Je vais donc sur dbjs. Je me mets ici, là. Donc ici, là, il y avait l'username. Donc je me mets au bon emplacement pour le database username, c'est ici. Je fais un CTRL V. Donc là maintenant, lorsque le code s'exécutera, ça importera la value là qui est ici, là, ce mot de passe là. Donc là, je vais faire un CTRL C de db password. Je reviens ici, je me mets là, donc c'est la place du password, voilà. Et après, je vais voir au niveau du réseau social. Donc je me mets ici, donc ça c'est le database name, CTRL C, je me mets là, CTRL V. Et là je vais faire un CTRL S et en principe ça doit fonctionner du premier coup. Donc là CTRL S, on voit qu'il n'y a pas d'erreur et on voit que la connexion à MongoDB est réussie. Donc je vais faire un petit test quand même. Là je vais mettre une erreur, je vais enlever le Q, je fais CTRL S. Donc là ça ne redémarre pas, il faut que je me mette ici. Je fais un CTRL S, le serveur redémarre et là ça ne devrait pas marcher. Connexion à MongoDB échouée. Super, donc ça fonctionne. Génie climatique, CTRL S, je me remets ici, CTRL S. Voilà. Donc là, la connexion à MongoDB a réussi, super.
Donc là maintenant le très gros intérêt c'est que maintenant quand je ferai un git push sur GitHub par exemple, ou GitLab, eh bien ce fichier là avec les données sensibles restera sur mon PC en local. Le seul fichier qui ira sur GitHub c'est le .env exemple, ce qui fait que la personne qui veut le remplir fait un rename, enlève l'exemple et bien sûr remplit ces données là comme ça. Mais il a son fichier .env et sur GitHub donc la seule chose que la personne pourra voir c'est ça. C'est donc l'URL pour me connecter à MongoDB, Atlas, mais au lieu d'avoir les identifiants, ben, il y aura process.inf.db username. Là on a le db password et là on a le db name. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.